Tu m'entends? Mais on est toujours surpris. Non, je suis venue te voir. J'avais envie de te voir. De te voir. J'avais envie de partager un peu de temps avec toi et voilà. Comment tu vas, toi? Comment tu te sens? Comment tu vas? Réellement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Merci pour vos jolis mails, vos gentils commentaires. Merci à toutes les personnes qui sont parties voir la chaîne de Johanna et de H Paradoxae. J'ai vu que quelques personnes avaient laissé des commentaires très bienveillants. C'est, ça m'a touché. Ça me touche. Ça me touche. Je vais boire mon café et après on verra parce qu'on me demande de te faire une guidance quand même. Donc je vais le faire. Et puis tu sais quoi? On fera les choses à notre rythme et on verra. Voilà. On verra. Ok? Allez, à tout de suite. En vrai, faut quand même que je te dise. Ça, c'est l'état dans lequel je suis quand j'ai des cachetons. Là, c'est pas grand-chose. Hein. Non, non. C'est juste un mini somnifère. Il est 8 heures du matin. Ah, ouais, il est 8h20 du matin. À 20. Voilà. Je suis sans vie. Je me sens sans vie quand je prends ces médicaments. C'est pour ça que je les refuse à la base. Mais comme là, mon corps me fait mal et qu'il a besoin, soi-disant, de dormir, selon les médecins, qui ne comprennent pas que je dors déjà beaucoup, on va essayer, on verra. Mais tout ça, là, c'est complètement endormi. C'est un double expresso. On va y arriver. Et ça, je conseille pas aux gens. On va faire plaisir au docteur. Moi, tu sais quoi? On va voir si on va faire un petit message. Un vendredi, en été. On te dit que ce sera en été. Ouh! Collaboration, un vendredi en été. Ou une mise en lumière, un grand succès. Quelque chose. Oh bah tiens, t'es dans le même état que moi. Est-ce que quelqu'un va pas être en colère de te voir dans cet état, de te voir fatigué, de te voir épuisé, de te voir mort mais sans vie. Là, j'aurais toujours une jolie sourire. J'espère. J'espère. Une collaboration par rapport à un état de lassitude, un état de
défaite, un état de défaite. La personne n'est pas contente de te voir comme ça. La personne n'est vraiment pas contente de te voir comme ça. Et on dirait que ça lui tient vraiment à cœur. Bon, l'avantage, c'est que le mental ne réfléchit plus. On a des échanges de courriers administratifs, des discussions importantes. Alors, si tu comptes changer de travail, il y a un changement de travail qui arrive. C'est pas droit, mais c'est rien. On te dit que c'est un très bon investissement si tu as déjà acheté, je sais pas moi, certaines choses pour changer de travail, ou que tu as mis de l'argent de côté pour faire une nouvelle formation. On te dit que c'est un très bon investissement. Ne partage pas toutes tes connaissances, ne partage pas tout ce que tu sais tout de suite et surtout tout ce que tu veux mettre en place. Ce que tu sais de la vie, ce que tu sais de ton futur, de ce que tu projettes d'entreprendre, de mettre en place, ne le partage pas maintenant. Tu auras des discussions importantes, des échanges administratifs, donc officiels. On te parle de couronnement quand même. Et de timing divin. C'est cool. Ah oui, avec le timing, et ça sent bon et c'est beau. Avec le timing divin et le ne partage pas toutes tes connaissances, c'est encore une fois une notion de en temps et en heure. Tu vas avoir un coup de pouce du destin. Tu peux être énergie de la Vierge, énergie du Poisson. Alors, regarde toujours où tu mets les pieds et rien ne te fera plier. Tu atteindras des sommets. Vis à l'instant présent, un pas à la fois, un pied devant l'autre, tu y arriveras. Il y a une notion de 6 mois ici. Ouais, dans 6 mois. Pour certains, vous allez devenir maman, certaines, pardon. Alors, par rapport à une femme plus âgée, on te dit que la situation est gelée, complètement gelée. Ou qu'elle est complètement givrée. Totalement mauvais délire. C'est une personne à qui tu as partagé le fait que tu voulais changer d'emploi. On a ici le mauvais délire, la tromperie, la démission et le partage des connaissances. On a la femme âgée, la situation complètement gelée. Ne donne pas toutes les infos sur ce que tu veux faire plus tard à tout le monde, sur ce que tu veux mettre en place. On te dit bien ici que sur ce coup de pouce que tu vas recevoir, sur ce nouveau cycle qui commence, et c'est à l'instant présent quand tu regardes cette vidéo, il y aura une personne plus âgée qui va se mettre dans tes pattes. On te dit de déconnecter. C'est une manipulatrice, cette personne. C'est une personne manipulatrice qui ne veut pas que tu réussisses. Alors certes, tu es protégé, protégée, mais on te conseille également de te protéger par rapport à cette personne. Tu vas le remarquer toujours. Ce sont le genre de personnes qui, quand tu réussis quelque chose dans ta vie, quand tu mets en place de nouveaux projets ou que tu es un petit peu enjaillé en joie, que tu te sens bien, ce genre de personne va faire ouais, bof, bof. Tu vois? Que tu penses que c'est une bonne idée? Va encore changer de travail? Laisse tomber. Et bah oui, c'est ça. Si tu laisses tomber tes projets, il n'y aura pas de signature, il n'y aura pas de reprise de pouvoir. Tu comprends? Tu comprends? Donc, ce genre de personnes, tu les laisses au placard où tu leur dis le strict nécessaire vital.
On a une famille qui peut peut-être s'agrandir pour certains. On me dit oui, si tu as une question. Oui, avec cette personne, tu peux te laisser aller. Oui, déconnecte ton cerveau. Déconnecte. S'il y a saturation, ça peut être en lien avec un verso. S'il y a saturation, déconnecte. C'est à ce moment-là où les portes s'ouvriront. Et ce ne sera que justice divine. Ce ne sera pas prévu au programme. Ce qui va se passer ne sera pas prévu au programme. Mais tu es prévenu. Donc, sache que si quelque chose se met en travers de ta route, si quelque chose est douloureux, quelque chose n'est pas simple à vivre ou à subir, euh, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, des éloignements nécessaires mais euh, déchirants peut-être, c'est parce qu'il y a un imprévu qui va arriver sur ta route qui sera totalement bénéfique pour toi. Tu ne sais peut-être pas encore, mais ça le sera. D'accord? De plus, si tu es bloqué chez toi, à ce moment-là, c'est peut-être pour toi recevoir un colis, recevoir un cadeau de l'univers. Il y a une réception de colis qui arrive. Quelque chose qui arrive qui va te permettre de mettre en lumière une situation. Bon. Et cette collaboration-là, c'est avec qui? Wow! On me le répète, hein, des discussions importantes. Des discussions importantes pour tourner le dos à des conflits, on me dit. Il y a quelqu'un qui va collaborer avec toi pour pouvoir tourner le dos à certains conflits. On te dit ici, ta liberté s'arrête où la mienne commence. Ta liberté. Tu vois comment je tiens mon dos? C'est quand je suis. Bref. Euh, il est possible également que ce qui va prendre fin, c'est une collaboration, une mise en lumière par rapport à une collaboration qui va prendre fin. C'est possible également. Mais là, je ne le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. On voit qu'on va poser des cadres, on va poser des limites par rapport à la colère de quelqu'un peut-être, par rapport aux mots, aux injures qu'on pourrait se prendre dans le visage. Ce sera fait de manière humble. Je ressens que ce sera fait de manière humble avec l'enfant intérieur, tu vois. Et on te dit ici, réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Cette collaboration qui arrive à toi est positive. Et elle te permet de réveiller ton pouvoir créateur. Tu sais, celui de ton enfant intérieur que tu as oublié. Ça, c'est cool. Mais il faut poser des limites. D'accord? Toujours. Alors, on me dit ici, ton cœur attend que tu fasses le premier pas. Et on a la haine. Il y a des gens qui vont pas être contents ici, hein, par rapport à ton changement de boulot, à ton investissement, à ce dans quoi tu t'investis également. On me dit ton entourage ne partage pas tes bagages. Donc c'est vraiment quelqu'un de ton environnement. On disait tout à l'heure quelqu'un de troublant dans ton environnement. Troublant, pas positivement du tout. Et quand je te parlais d'être humble, regarde ce qui est tombé. Un projet que tu fais en toute humilité, que tu fais de manière humble. Ouais, c'est pas parce que j'ai pas d'énergie, je suis pas connectée, tu sais. Et la nuit, c'est carnage. J'ai des projections comme ça la nuit. On te dit de toute façon, t'as pas besoin d'un nez rouge pour inspirer les foules. C'est drôle naturellement.
Alors, tu n'es plus hors la loi, tu es dans les règles, tu es dans les cadres. Et tu n'es plus la proie de personne. On avait un pervers narcissique qui rôdait autour de toi, il n'est plus. Il n'est plus là. Parce que ce qui rôde autour de moi, là, actuellement, c'est un aspirateur. Alors, est-ce que quelqu'un entre dans ta vie pour nettoyer tout ce toin de personnes complètement toxiques, envieuses, fourbes et mal intentionnées? Ce serait cool, hein. Rentre chez toi, va faire dodo. Tu veux le voir? Si ça t'intéresse, tu me dis, hein, je t'envoie le lien. Il n'est pas si cher que ça. Je vais te le montrer. Viens dire bonjour. Ouais, mais t'as toi, tu as quitté le seul. Attends, parce qu'il est lourd. C'est lu. Il est trop bien, je te jure. Bon, c'est vrai, mais t'as pas à aspirer la maison, tu le fais de temps en temps quand même, parce que bon, c'est pas un aspirateur, voilà. Mais au moins, ça te permet de pas voir les crasses au sol. Tu vois, les gros trucs. Et quoi que ça ramasse vraiment bien. Parce qu'il aspire en même temps. Il fait pas que brosser, tu vois, il aspire. Mais Mister ici, que je te parle un petit peu de ce bébé-là, il nécessite un nettoyage régulier, journalier. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il passe devant l'aspirateur qui est rangé. Ben, fais en sorte, si tu as euh, des difficultés en ce moment, fais en sorte de laisser brancher ton aspirateur normal à un endroit. Et comme ça, tu n'as plus qu'à prendre le tuyau et à ouvrir le petit réservoir, tu vois. Dust box removed. Mop cloth removed. Ah ouais, il a envie. Et tu le nettoies. C'est super simple. Tu vois, regarde, ça ramasse quand même beaucoup, hein. Il passe 2 fois par jour, hein. Et je nettoie quand même. Et j'aspire quand même. Donc pour te dire, bon, ici dans les champs avec la poussière, voilà. Mais il nettoie vraiment très très bien. Mais il nécessite d'être nettoyé aussi. Tu vas peut-être quand je parle, on coupe pas la parole aux gens. Il nécessite, et si tu en as un, peu importe la marque, mais il nécessite vraiment que tu fasses attention à tous les capteurs, que tu les nettoies bien, que ton enfant ne, ne le martyrise pas trop, tu vois. Allez, va faire ta vie. Je le redémarrerai après. Sinon, si j'appuie sur le bouton, il va recommencer un nettoyage complet de la maison et c'est pas le but, tu vois. Je veux juste qu'il se taise. Mais comment il est hyper pratique. En plus, ma fille, elle met les petits bonhommes dessus, elle les regarde bouger. Alors moi, le soir, je mets son bibi dessus et son bibi, il arrive jusqu'à sa chambre, elle fait «Oh!» C'est comique. Enfin voilà, on s'amuse comme on peut, écoute. Je voulais te partager ça. Bon. Ah! C'est terminé. On te dit les épreuves sont juste des cadeaux mal emballés de l'univers. Là, on te dit encore une fois que les épreuves ne sont pas dues à un cadeau emballé, mal emballé de l'univers. C'est vraiment dû à une situation que tu vas stopper avec des personnes ou une seule personne, hein, qui ne sont pas saines pour toi. Mais ici, c'est terminé ce genre d'épreuve. Voilà. Tu vois, tu fais pas ce qui te fait du bien en ce moment. Parce que tu penses à changer de boulot, mais on te dit fais ce qui te fait du bien, en fait, avant tout, avant de penser à changer de boulot. Si tu en es déjà à faire ce qui te fait du bien, ben, le changement de boulot peut-être va suivre. D'accord. Pensez bien à faire des choses où vous êtes. Euh, Trouvez votre place. Et votre place, elle n'a été prise par personne. Euh, Trouvez l'endroit où vous êtes nécessaire à ce monde et où, euh, comment t'expliquer ça? Et où en fait, tu auras tellement l'impression
Même si tu fais pas des grandes choses comme pourraient le penser des gens responsables au bureau, mais où toi, tu as cette impression de mettre ta touche de magie au quotidien dans ce travail. C'est ça le plus important, tu vois. C'est vraiment faire un boulot que tu n'as pas besoin de te lever avec 5 réveils. Un boulot qui te plaît, un boulot qui est nécessaire au monde. Et regarde, je suis tombée sur une chaîne et j'ai pas encore eu le temps de regarder plus que ça. Mais la personne, elle avait décidé, elle a fait son petit atelier parce qu'elle adorait la couture et elle adore toujours la couture. Elle s'enferme là-dedans et elle adore ça. Et elle a décidé de donner vie au dessin des enfants. Imagine la magie que tu mets dans le cœur d'un enfant quand sa peluche, elle sort du dessin, quoi. Tu vois, son dessin, il prend vie et il devient un doudou. T'imagines la magie derrière? Mais c'est juste, j'aurais trop aimé, moi. J'aurais trop aimé. Et ça m'émeut parce que c'est tellement beau et c'est tellement inattendu. Mais en même temps, c'est tellement logique que ça doive exister des personnes comme ça. Que moi, je te souhaite de trouver ta place dans ce monde, même si t'es pas dans l'artistique, bien que j'en doute, parce que si tu es sur cette chaîne et que tu aimes bien mon contenu et ma personne, c'est que tu as une touche de magie en toi aussi, une touche d'envie de mettre de l'amour dans ce monde, et tu peux le faire n'importe comment. Tu sais, c'est, c'est bête, hein, mais ça peut être un facteur, tu vois, qui te laisse une carte de Noël avec sa petite photo là. D'ailleurs, il me manque mon facteur à la fin de l'année, tu vois, et, et qui fait les choses d'une manière atypique ou qui a ces petites attentions du quotidien pour toi quand tu reçois ton colis. Ou, tu sais, là, maintenant, on fait plus nos courses au magasin pour certains. Et on n'en est plus capable, on va dire, le monde. Avant, on le supportait et on n'était pas visible. Mais maintenant, il est insupportable pour les gens qui sont très sensibles. Et c'est pas une tare, c'est pas mauvais. C'est juste le reflet de ce qu'on vit, d'accord? De ce qu'on nous fait vivre et de ce qu'on nous impose. Et on nous contorsionne pour nous faire taire. On nous contorsionne euh, pour qu'on dépasse pas d'un iota, en fait. Faut pas qu'on dépasse. Faut pas que les cheveux soient pas coiffés. Bah, c'est raté parce que moi, je déteste coiffer mes cheveux. J'aime bien les avoir en pétard comme ça. Mais on veut pas qu'on dépasse parce que ils ont peur de perdre le contrôle. Bah, tu sais, même en étant dans un rang et en ne dépassant pas, tu peux à ta manière faire ta petite révolution. Voilà. Et je t'y invite. Que ce soit juste par ton quotidien, par manger plus de légumes ou faire les choses de manière beaucoup plus saine, en regardant les composants de ce que tu manges, en prenant le temps de cuisiner, en t'imposant un moment le week-end pour congeler certaines choses que tu as préparées à l'avance, en refusant les nourritures industrielles et voilà. Faut savoir le faire, hein. Moi, ça devient compliqué. C'est pour ça que je congèle des ratas, des choses que j'aime bien manger, qui me réconfortent, mais qui nécessitent pas des heures et des heures de préparation parce que mon corps en a besoin et ma fille aussi. Elle grandit, elle a besoin de manger. C'est comme, je te partage ça, mais j'ai un médecin récemment qui m'a dit comme ça, oui, mais les bonbons à l'école, c'est obligatoire parce que sinon on l'empêche de sociabiliser. Est-ce que c'est moi qui empêche de sociabiliser mon enfant parce que je refuse catégoriquement qu'elle ne passe sa journée qu'à manger des bonbons ou des gâteaux si elle n'a pas mangé son repas équilibré du midi? Et seulement si. C'est pas une interdiction formelle, c'est un ordre de priorité. C'est-à-dire que tu manges des aliments qui sont bons pour ton corps et ensuite, si tu veux, à 10 heures, tu peux manger un casse-croûte, mais un fruit, une compote,
je sais pas moi, un gâteau aux pommes, quelque chose de fait maison, ok. Et vers 2, 3 heures de l'après-midi, tu te réveilles de ta sieste, t'as la flemme, un petit peu de sucre, ça fait du bien pour tout le monde. Vas-y, va chercher ton bonbon, il n'y a pas de problème. Prends-toi un gros gâteau, un Kinder, un truc au chocolat, je m'en fous. Parce que je sais que dans plus ou moins 5 heures, 4, 5 heures, tu vas brosser tes dents. Donc, le délai de sucre brut sur les dents, il ne reste pas toute la journée. Voilà, c'est juste ça. Pas ma fille, même moi. Je veux pas en attraper des caries. Voilà, on a déjà assez de soucis sans en plus en rajouter. Mais va-t'en expliquer ça à des personnes qui sont pas neuroatypiques et qui du coup tu dois poser les mots de la bonne manière. Et de toute façon, tu as des personnes qui sont très rigides en face de toi, qui sont très bloquées dans leurs idéaux. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que le monde évolue et on ne pourra pas retenir cette évolution très longtemps. Ou alors, si on laisse le monde évoluer et qu'on n'évolue pas avec le monde, ce qui va se produire, et ça je te le dis, c'est simplement qu'on va être à la ramasse. On va être à la ramasse. Et on nous aura tellement formaté qu'on n'aura qu'à faire. Tu fais ça. Pour qu'on n'ait même pas l'énergie de penser. Pour qu'on n'ait même pas l'énergie de dire mais c'est pas très correct de faire ça. C'est pas légal ou c'est pas sain. Mais en fait, tu sauras même plus te poser la question parce que tu seras pris sur le fait. Tu vois? Bref. Réveille le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. Tu dois te raser. Ah, c'est quelqu'un qui sera rasé. Oh. La personne n'est pas un pervers narcissique. La personne avec qui tu vas collaborer n'est pas un pervers narcissique. C'est quelqu'un de humble ou qui trouve que ton projet est humble. Okay. On te dit ici que ce n'est pas un cadeau mal emballé de l'univers. Alors, il sait pas trop, il attend, il est ouvert, mais il attend de voir pas si tu fais le premier pas, mais si tu es prêt ou prêt. Voilà. Mais il va y avoir un réveil de ton pouvoir créateur grâce à cette rencontre, un truc de fou. C'est quelqu'un de drôle, mais qui ne fait pas le clown. Il va t'aider à résoudre des problèmes. C'est quelqu'un qui se sera rasé. Alors, il peut être roux, blond, couleur claire ou châtain. Mais là, on me dit roux. Alors, c'est quelqu'un qui va t'aider à retrouver l'appétit. Alors, tu vas laisser tomber. Alors, soit tu es métisse, soit cette personne, une autre personne est métisse. On a quelqu'un qui va, au niveau pro, laisser tomber une dévotion. C'est le moment. On laisse tomber quelque chose, un métissage, quelque chose. Alors, le métissage, ça peut être un travail avec une touche d'exotique, tu vois. Un travail métissé, c'est un travail pour moi où tu rajoutes une touche qui n'a rien à voir dans le travail là à la base ou qui n'a jamais été vue. C'est un métissage. Ça peut être également, je sais pas moi, une personne qui est originaire de Guadeloupe avec toute sa culture, tout son atypisme, tout. Pour nous, c'est de l'atypisme. Pour eux, c'est normal. Et c'est bien. Moi, j'aime bien la Guadeloupe. Euh, D'ailleurs, j'avais quelqu'un que je connaissais avant. Il n'est plus là.
Il avait été là-bas. Et en Martinique aussi. Ah bref. Genre, tu es en Europe, mais avec toute ta culture guadeloupéenne. Je sais pas si ça se dit. Mais tu vas laisser tomber ça. Tu vas laisser tomber ça. Je sais pas, il y a une notion de laisser tomber le métissage. Comme si tu voulais adapter à l'Europe ta culture. Non, là, ce sera ta culture. Ta boutique, c'est un voyage. C'est plus fondu dans la masse. Ce n'est plus adouci. Ce sera comme ça. On rentre chez toi, c'est ta culture. C'est pas un petit peu de chez toi par là, un petit peu de chez toi par là, un petit peu de chez toi. Non, tu sers des repas, ce sera que des repas qui sont originaires de Guadeloupe, tu vois. Voilà. On laisse tomber le métissage et la dévotion à ce sujet. Parce que tu t'es dévoué corps et âme à essayer de te fondre dans la masse. Mais non, ça sert à rien. Il n'y a que le beurre qui fond. Oh, t'as une rentrée d'argent imprévue. Ah, c'est beau. Bon, alors, message un petit peu plus privé. On a un Sagittaire premier décan et un Poisson deuxième décan. On va te prendre une carte pour chaque signe et chaque signe là. Et puis si tu regardes pas la vidéo, tu sauras pas. Voilà. Parce que j'ai mis marre de me casser la tête et de me proportionner. Tu restes si tu m'aimes et tu pars si tu ne m'aimes pas. C'est normal, c'est ton droit. Et être à un endroit où on n'a pas envie d'être, c'est dégager des énergies qui sont pas bonnes. Donc, fais-toi ce cadeau, dégage des belles vibrations, peu importe où dans le monde, mais, ou sur n'importe quelle chaîne, mais dégage de bonnes vibrations. Voilà. Si c'est pas à mes côtés, ben, fais-le autre part, mais fais-le. C'est important. On en a besoin tous. Alors, je vais te prendre une carte pour un petit, et puis on regarde. Ok? Pour nos petits Sagittaires, premier décan. Il y a beaucoup les Sagittaires en ce moment. Il y a une notion ici de direction aussi. Ah, t'en as deux. Ok. Ah, c'est entre les deux. Ok. Alors, il y a peut-être un couple de Sagittaires et de Poissons qui va se former aussi. C'est possible. Pour nos Sagittaires, là, on a un petit smiley, là. Nos Poissons. Oh, on a l'amoureux et tout. Oh. Les Poissons, je peux déjà te dire quelque chose. Un coup sur la tête, quelque chose qui fait mal. On est dead. Alors, est-ce que t'es mort amoureux de quelqu'un? Qu'il y a un truc? Oh! Et ça tombe sur la dévotion. T'en as marre, t'es fatigué d'être dévoué? Ou alors t'apprends que la personne que tu aimes a un amant. Qu'on a l'amant aussi. Ouais, il y a une confiance aveugle. Attention aux poissons. En lien avec une communauté. Mes mots t'ont impacté? Tu t'es senti visé? C'était pas méchant, je te jure. C'était peut-être très maladroit, mais c'était pas méchant. Écoute, en lien avec une dévotion, il y a quelque chose qui fait mouche pour toi, petit poisson. Deuxième décan. On va regarder un petit peu après. Moi, j'ai le temps. J'ai envie de passer un peu de temps avec toi. Bon, allez. Sagittaire, premier décan. Alors, on a minuit en septembre.
On est quand en été en septembre. Et quelque chose qui se passe en mars l'année prochaine. Bon, on te dit qu'il y a un effondrement total de ta vie. On a la tour, une turbulence, une grosse turbulence. Mais c'est une turbulence qui va t'amener. Alors c'est peut-être toi qui va faire effondrer le monde. Ou la direction que tu prends, tu vois, peut te dire ça aussi. Mais c'est une turbulence que je te montre les cartes, tu les vois jamais. Une turbulence qui va t'amener, oui, à un certain chaos, on va dire. Tu sais, c'est comme la séparation dont on parlait tout à l'heure, elle n'était pas forcément enviée, mais nécessaire. Ben là, c'est ça, cette impulsion, ce tremblement de terre interne ou financier ou environnemental, peu importe, qui va t'amener à te déplacer, à te projeter vers autre chose. Et ce que tu récoltes à la suite, c'est quand même une fameuse abondance, une fameuse richesse. On te parle ici d'informations que tu recevras au niveau psychique également. D'accord? On a également des personnes qui, dans ce chaos intégral, vont s'éveiller, mais intégralement. On a un fameux éveil. Et ça va être un éveil, une compréhension des choses qui restera ancrée ad vitam aeternam, j'ai envie de te dire. Ça faisait longtemps que j'avais dit ça. Ok. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se casser la figure. Propulsion en avant, toutes les cartes, elles vont en avant comme ça, on dirait que tu vas être attiré à bouger. C'est un truc de fou, elles sont tous vers l'avant. Quand la table penche vers moi. T'as vu? Tout est parti comme ça. Je sais pas. Bon, et pour toi, Sagittaire, premier décan, bah ouais, il y a un truc qui va être un peu embêtant. Un petit peu embêtant. Mais on te dit toujours que ce sera en été. Hein. Ok? Pose-toi une question, on va essayer d'y répondre. On te dit que ce n'est pas fini. Peu importe ta question. La réponse est ce n'est pas fini, tu as encore des compréhensions à avoir. Le chemin n'est pas terminé, ta vie n'est pas finie. La paix ne s'arrêtera pas maintenant. Tu vois ce genre de ce n'est pas maintenant, ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à éclaircir dans ta tête. Et on te dit également que lorsque tu traverses des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien, je dis bien rien, jusqu'à présent, ne t'a vaincu. Tu es toujours là. Donc, tu as surmonté des défis auparavant. Beaucoup. Eh bien, il est temps maintenant d'être plus gentil avec toi-même et d'être reconnaissant pour tout ce que tu as déjà en ta possession. Sois dans la gratitude de ce que tu es, de ce que tu as fait et du chemin que tu parcours. Et c'est en continuant à avancer avec bienveillance envers toi-même, en te donnant de l'amour, que tu vas pouvoir aller vers ce succès. Mais c'est pas un succès provisoire, c'est quelque chose, d'imprévu, parce qu'on te parlait tout à l'heure dans la guidance du début de quelque chose d'imprévu, de quelque chose de... C'est sur le long terme. C'est, oui, un très bon investissement. C'est, oui, des bagages que tu as dû lâcher, des choix que tu as dû faire, des choses qui se sont cassées la figure. Mais c'était nécessaire. D'accord? On te dit également ici, que toi aussi, à Poisson deuxième décan, tu as peut-être un coup au moral pour le moment, une confiance que tu as accordée à quelqu'un mais qui ne l'a pas respectée. On t'a achevé tout. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a achevé. Ou t'as achevé quelqu'un, mais là, on t'a achevé. Et pourtant, ce changement
il est positif. On te le répète. C'est un changement qui va, au début, peut-être être compliqué. On n'a pas la tour parce que forcément, c'est le même jeu de cartes, mais c'est encore une fois la même chose. On va vers un élan dynamique. On va vers quelque chose d'excitant. Quelque chose qui va t'amener une indépendance financière, pardon. Indépendance financière. C'est magique. C'est un accomplissement intégral. La 8 de bâton, t'es quasi à la fin de ton projet et bam, t'as le pécule qui sort. Hein. Je me demandais c'était quoi qui bougeait. C'est mes petos en fait. Ah, tu me vois avec... Tu me vois triturer mes pieds, tourner comme ça. Je me demandais c'était quoi qui bougeait. Tu me vois serrer les pattes. Désolée. Ça doit peut-être t'embêter. Allez. On te dit que chaque situation dans la vie est temporaire, alors lorsque la vie est belle, assure-toi d'en profiter pleinement. Lorsque la vie n'est pas si bonne, rappelle-toi que cela ne dure pas éternellement et que de meilleurs jours arrivent. Pourquoi je dis arrivent, j'en sais rien, mais ils arrivent. Ils arrivent vraiment parce que si ton tarot il te dit oui et que tes cartes conseils te disent oui, ouais, t'as reçu un coup de maillet sur la tête, c'est possible. Ouais, la vie elle est compliquée. Et en ce moment, elle fait peur. Je sais. Mais ce que t'as pas compris, c'est ce qui te fait peur aujourd'hui devient une menace existante, mais elle a toujours été. Elle l'a toujours été. Cette menace plane depuis toujours au-dessus de nos têtes, chaque jour, au quotidien. Sauf qu'avant, t'avais moins de soucis. Et avant, le monde faisait en sorte de te le cacher. Mais quand l'information que tu reçois, même sans la recevoir, on te dit, voilà l'état des choses, mais on ne te donne rien à ce sujet. Ça crée en toi une peur, une incertitude, une instabilité que tu ne peux même pas mesurer. Euh, tu ne peux pas la mesurer. Et pourtant, c'est de la manipulation. C'est la manipulation de l'information, la non-information. Donc, ton cerveau va commencer à se dire oui, mais il va peut-être se passer ça, et s'il se passe ça, on nous le dit pas, mais c'est qu'il se passe ça derrière, et toi tu... Ouais, mais en attendant, dans ta vie, tu fais rien, tu, tu dégringoles, mais quand tu vas te rendre compte, en fait, si ça doit arriver, ça arrivera, et si ça doit pas arriver, ça n'arrivera pas. De toute façon, penses-tu vraiment qu'on va nous dire les choses au bon moment? Penses-tu vraiment que nous, petites gens, on va avoir des passe-droits? Non, non. Donc, priez juste pour être heureux et vivez ce que vous avez à vivre, c'est tout. Et ça sert à rien non plus de faire des réserves. Ah, pire des cas, achète des trucs lyophilisés. Au moins, t'en as un petit peu de réserve et voilà. T'es rassuré, ça prend pas de place, t'as des légumes au quotidien et ça périme pas. Comme ça, c'est un investissement sur le long terme. Quelque chose dont tu auras toujours besoin. Voilà. Mais commence pas fais un potager, fais un potager, mets un compost. Et voilà, ça tu peux faire. Ça va te faire des économies sur plein de choses. Mais commencer à paniquer, ça sert à rien. On te dit que les opportunités, elles vont bientôt frapper à ta porte et que les dettes seront effacées et tes factures seront totalement payées. Vos finances sont sur le point de changer. Je l'avais pas lu, mais ça aura peut-être
un rapport avec ce que tu vas mettre en place là maintenant. Tu captures, tu zoomes et tu vois que je te mens pas. De toute façon, ce serait trop d'énergie dépensée, tu sais. Donc oui, si quelque chose t'arrive sur la tête, c'est pas gai, c'est pas drôle, c'est lourd, mais ça va le faire. Et si tu te poses une question actuellement, on te dit que les sources disent que non. Encore une fois, les sources d'information, les sources administratives, les sources divines, les sources adaptent à ta question. Ok? Je suis très, 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 très contente d'avoir pu recharger mes batteries en faisant quelque chose qui me plaît. C'est-à-dire mettre plein de couleurs sur la table, plein de jolis mots, même si c'est des jolis mots en douleur, des mots, des douleurs, mais ça prouve que tu vis. Et puis, ça me fait du bien. Ça, tu pars comme dans une histoire, un conte que tu racontes et c'est très beau en fait. J'aime faire ça. Je sais pas pourquoi. Je, je, ça me transporte, tu vois. J'ai l'impression de faire quelque chose de concret à ma manière et d'y mettre ma touche à moi. Et faut que je m'en rappelle. Quand j'ai plus la force, faut que je m'en rappelle. Voilà. Et je te remercie pour tous tes messages, pour tous tes pouces. Si tu as envie de mettre un pouce, tu peux. Ça fait toujours plaisir. Et mets un commentaire, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu sais bien, si je te le dis pas tout de suite, c'est que dans ma vie, c'est un peu le cafard, Nahom, ou que le cafard tout court. Et, euh, et parfois, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, souvent. Et donc, c'est ma petite fille en premier, tu sais bien. Mais je t'oublie jamais. Jamais, 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 jamais. Que ce soit ceux qui sont présents encore sur cette chaîne aujourd'hui ou ceux qui y sont passés un jour, je peux te jurer qu'ils sont tous gravés dans mon cœur. Tous. Même si j'ai plus de contact. Même si je m'entends pas forcément avec les gens. Je peux pas être d'accord avec tout le monde. Voilà. J'ai pas toujours été tendre non plus. Ça, je le sais. Parfois, j'ai pas les bons mots. Mais on est comme on est. On est comme on est. On vient au monde. Comme on vient au monde. Pour ma part, c'était sous antidépresseur. Ah bah tiens, c'est bête. C'est peut-être pour ça que je refuse les médicaments. Partons de ce principe, ma fille ne finira jamais à la rue alors. Elle lui raconte ce qu'elle a vécu, tu vois. En étant dans le ventre, je parle. Donc ouais, petit coup au moral. Mais ça va aller. Ok? Et pour les autres qui se reconnaissent dans ce début de guidance, je ne vais pas te dire que ce sera comme ça tous les jours, parce que je crois que j'ai un petit TDAH aussi. Tu sais, le truc, t'as besoin de routine, mais t'as besoin que ça change. Je sais pas. Enfin voilà. Je sais pas si cette guidance était postable, mais en fait, je m'en fiche et je vais quand même te la partager parce que je la trouve très très positive et pleine de jolies informations. Et voilà. Ça, c'est mon jouet actuel.
J'adore ce truc. Alors, je te partage un petit peu. C'est beau. Passe une belle journée.